il écrivait de l'Haïti. Le mulâtre, c'est une histoire où je dirais que ça pourrait se passer en Louisiane. Donc, sa biographie aussi, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est le deuxième texte que vous allez lire dans le cours. Euh, Puis, ce troisième petit roman, le mien, c'est un vrai texte du 19e. Donc, je ne sais pas si vous voyez la date, mais c'est 1952. Donc, je fais très attention avec ce livre. Vous pouvez télécharger du site Gallica, qui est lié à la Bibliothèque nationale. Vous allez télécharger ce roman qui s'intitule Amitié et dévouement ou 3 mois à la Louisiane. Alors, donc, cet auteur méconnu, Camille Lebrun, c'est aussi une Française, une Parisienne. On a oublié cette Camille Lebrun et c'est dommage. Je pense que vous allez apprécier ce roman. Il s'agit de deux jeunes orphelines louisianaises qui retournent au pays natal, aux États-Unis. Elles ont été élevées, formées en France, reviennent en Louisiane et le tracas commence. Donc, Camille Lebrun écrivait sous le nom Camille Lebrun. Elle s'appelait vraiment Pauline Guyot. Elle était une femme de lettres du 19e. Elle a publié plusieurs romans. Elle avait même une petite magazine et c'est presque comme elle a été oubliée. Euh, mon collègue qui cherche, il est chercheur sur la question de l'amitié, donc il n'est pas spécialiste de la Louisiane, il a découvert ce bouquin et puis j'ai entendu une présentation et j'étais complètement séduite. Je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre oublié, donc j'espère que vous apprécierez aussi ce roman. Je dirais qu'il s'agit surtout de la race et aussi des vertus de l'amitié et de la fraternité, vous allez voir. Donc, ça, c'est la troisième lecture. Mon chien, là, il aboie, donc j'espère qu'il ne fasse pas trop de bruit. Donc, dans un quatrième lieu, donc, vous avez, c'est le seul bouquin à acheter, Octavia, La Carteronne. Donc, il y a deux éditions que vous pouvez trouver en ligne. Cette édition, oh, ça c'est pas Octavia, excusez-moi, où est mon Octavia? Donc, ça c'est Gina, La Carteronne. Alors, il y a la série Les Carterains de la Nouvelle-Orléans. Donc, voilà. Si vous achetez cette édition, Les Carterains de la Nouvelle-Orléans avec Octavia et Violetta, bon, c'est intéressant parce que vous allez. C'était un feuilleton du 19e et ce qui se passe avec Violetta est lié à ce qui se passe avec Octavia. Donc, c'est intéressant de posséder tous les deux, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, voici cette édition, Octavia, femme créole de la Nouvelle-Orléans, c'est le même, hein. Ici, c'est un peu plus didactique. Donc, il y a aussi un glossaire pour vous aider avec les vocabulaires. Et il y a des moments où l'auteur, une femme également, Sidonie de la Hussée, donc une louisianaise, femme créole blanc, euh, elle, oh, je devrais dire blanche, elle écrit parfois en créole. Donc, on commence avec cette lecture à voir deux langues, le français et le créole. Puis finalement, la dernière grande lecture, c'est celle de Alfred Mercier, L'habitation Saint-Hubert. Et il y a des grosses parties. Barnaby, bon, Barnaby fait du bruit, excusez-moi. Et donc, voilà, il y a deux langues hors de la langue anglaise au 19e en Louisiane. Bon, il y a plusieurs. En fait. Excusez-moi, je vais. Ok, je suis de retour. J'ai essayé de calmer les chiens. Ils sont très excités ce soir, je ne sais pas pourquoi. Bon, qu'est-ce que je disais? Donc,
il y a et il y avait deux langues qui se parlaient au 19e, deux lingua franca en Louisiane, dont le français et l'autre, le créole. Alors, le créole louisianais est lié aux autres créoles du monde, donc le créole haïtien, le créole réunionnais, le créole de l'île Maurice. Tous ces créoles se ressemblent, mais vraiment le créole louisianais, c'est une langue différente que euh, le créole dans les autres pays créolophones. Donc, il y a ce dialecte, le créole, et une sorte de métadiscours dans l'habitation Saint-Hubert, parce qu'un des personnages publie dans une revue en France le créole louisianais euh, dans le roman. Donc, il y a le français louisianais et puis il y a le créole louisianais. Euh, on termine par l'habitation Saint-Hubert, c'est la fin du 19e, c'est un peu une histoire qui est liée à la fin de la culture francophone telle qu'elle était pratiquée à la fin de la guerre, hein. Donc, on cite souvent la guerre civile, la guerre de la sécession comme c'est le moment où il y a une grosse baisse de l'emploi de français. Ça, c'est un peu simpliste, mais en même temps, c'est vrai. Donc, ça, c'est notre dernière lecture. Et puis, je vais essayer de vous conduire vers des différentes sources. Et j'aimerais que vous fassiez un exposé vous-même sur une lecture louisianaise que vous trouvez. Donc, commencez dès maintenant. Je vous conseille de visiter le site, la librairie de Tintamarre pour juste pour cette dernière chose à faire. Vous pouvez choisir un écrivain vivant, un écrivain du 20e. Donc, j'aimerais diffuser et partager un peu la littérature louisianaise française. Donc, vous avez vous choisissez vous-même dernière lecture. Donc, j'espère que cette vidéo vous a donné une idée de ce qu'on fait dans ce cours. Excusez-moi, je suis super enrhumée. Et donc, soyez les bienvenus et je souhaite vous voir aux discussions boards.